là on est au parc. On fait un reportage pour la construction de classes d'école. Donc le but de l'organisation de cette manifestation, de ce pique-nique, c'est la construction d'écoles à Anjouan. Donc vous voyez, il y a beaucoup de monde autour. Aujourd'hui, on est au parc de Cergy. Vous êtes une association, une jeune association. Quel est le but de votre association? Est-ce que pouvez-vous vous présenter dans un premier temps, nous expliquer ce que vous voulez faire à nos lecteurs? Bonjour, je suis Soli Saïd, président de l'association AFA2E, association franco-anjouanaise pour l'éducation et l'environnement. Et mon ami ici présent qui va se présenter. Oui, bonjour, je suis Amir Ahmed, je suis le secrétaire général de l'association. Nous avons cofondé l'association en 2013 avec beaucoup d'autres qui sont ici. Donc l'objectif, on a deux objectifs principaux, c'est de monter des projets en faveur de l'éducation et de l'environnement, spécifiquement sur l'île d'Anjouan en Comores. Voilà, c'est l'objectif général de notre association. Voilà. Après, actuellement, on a un projet en cours qui concerne la construction de 10 salles de classe et un bureau à l'école primaire de Demoni en Anjouan, l'école primaire publique. Voilà. Et vous en êtes où au niveau du projet et comment on fait si on veut faire un don pour vous aider à avancer dans ce projet? Alors, au jour d'aujourd'hui, on a monté les murs pour 10 salles de classe et le bureau. Ces murs sont finis, sont payés. Et là, aujourd'hui, nous entamons la toiture. Au jour d'aujourd'hui, nous avons à peu près la moitié de la somme, enfin un peu plus de la moitié de la somme qui est financée. Là, nous recherchons l'autre moitié pour finir. Alors, pour nous aider, c'est pas compliqué. Soit on envoie un don par chèque au 43 rue Le Marois, Paris 75016. Donc, au nom de l'association AFA2E, bien évidemment. Soit par mail sur le site AFA2E Anjouan.fr. Voilà, et il y a un lieu où on peut faire un don. En ligne, oui. En ligne, si on le souhaite. Soit aussi, on nous envoie un email, on peut nous envoyer de l'espèce, on peut nous donner, on nous appelle, on nous donne. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les dons que l'association perçoit sont déductibles des impôts à 66%. C'est-à-dire nous sommes reconnus par la France d'une association reconnue d'intérêt général. Depuis 2013, vous êtes en train d'envoyer du matériel aux Comores. Comment ça se passe avec le gouvernement, plus précisément le gouverneur d'Anjouan? Alors, en réalité, nous n'envoyons pas de matériel. Nous construisons suite à un appel d'offres que nous avons lancé. Il y a eu un choix sur 3 entreprises, on en a retenu une qui fait des réalisations. En revanche, là, cette entreprise avait souhaité nous réduire le prix si nous avions la possibilité d'avoir une réduction de frais de port, enfin à la douane. Si la douane acceptait de faire s'il y avait un geste de la part du gouvernement. Du gouvernement. Et à ce sujet, justement, nous avons eu la chance de recevoir le gouverneur Salami, donc le gouverneur d'Anjouan, à Montreuil, il y a quelques mois. Et nous avait promis que lorsque nous avions besoin de lui pour aider l'association, il fallait le contacter. Il nous a donné sa carte avec mail, téléphone fixe, téléphone portable. Et il fallait qu'on le contacte et il allait faire le nécessaire pour justement dédouaner gratuitement, puisque ce que nous faisons est complètement d'intérêt général. Hein, c'est que pour des enfants, nous on n'a aucun intérêt dessus. Alors nous lui avons envoyé un email, il n'a jamais répondu. Les 2 numéros de téléphone qu'il m'a donnés, j'ai appelé, il n'y en a pas un seul qui a répondu. Ce qui est désolant, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons dû débloquer de l'argent que nous n'avons pas eu. Heureusement, une société en France a été généreuse, nous a offert 2 000 € pour pouvoir dédouaner les biens pour faire la toiture. Et nous comptions sur le gouverneur suite à sa promesse pour cela. Seulement, le gouverneur Salami nous a complètement ignorés. Alors, juste pour précision, lui, il nous avait dit que ce n'est plus l'autorité anjouanaise qui dédouane le matériel, mais qui allait nous aider pour intervenir auprès de l'Union pour qu'on puisse dédouaner. Mais malheureusement, comme a précisé le président, on a essayé de le contacter, mais ça n'a pas été possible. C'est le silence radio. Je veux juste souligner à tous ceux qui nous regardent qu'il était passé sur Comores Info. Il avait lancé un appel à toutes les associations, surtout anjouanaises, de le contacter pour s'ils ont besoin d'aide. Il faut vraiment le souligner. Tout à fait. La vidéo est en ligne, donc nous, de notre côté, on va essayer de le contacter pour savoir
qu'il en est. Alors voilà ce qu'il en est. Donc nous avons fait un écrit, donc on n'est pas en train de dire des bêtises pour dire que le gouverneur nous ignore. J'ai fait un email, donc il y a des traces, il n'y a aucun problème. La seule chose c'est qu'un email ça disparaît pas. Hein. Juste une petite réponse. Oui, non. Bon, aujourd'hui, on voit que vous organisez un pique-nique où il y a plein de personnes qui ne font pas partie de l'association et ceux qui font partie de l'association qui sont présents. On voulait savoir en quoi consiste l'organisation de pique-nique pour l'association AFA2E. Est-ce pour financer ou juste pour manger, s'amuser? Le pique-nique a 2-3 objectifs. Le premier objectif, c'est réunir les membres et tous les sympathisants et toutes les personnes qui sont intéressées par notre association, par notre projet. Donc c'est un objectif de sensibilisation, si vous voulez. Le deuxième objectif, c'est effectivement de récolter des fonds. Parce que ce qu'on touche, les fonds qu'on récolte aujourd'hui, une moitié ou un peu plus de la moitié va à notre projet. À savoir que tous les sous que nous récoltons, tous les bénéfices que nous faisons depuis 2013 vont entièrement à la construction de l'école à Anjouan. Donc voilà. Donc c'est un point sur lequel nous insistons. Il faut savoir qu'AFA2E ne débloque jamais d'argent pour autre chose que l'école de Chilundani, puisque c'est le seul projet qui est en cours. Voilà. On ne fait rien d'autre. On peut nous demander ce que vous voulez, nous ne ferons pas. Parce que nous avons un objectif, c'est construire 10 salles de classe et un bureau et les terminer. Donc chaque centime qui est versé dans cette association va que à ça et à rien d'autre. On a remarqué, c'est-à-dire tous ceux qui sont sur Internet ont remarqué que l'association AFA2E était présente sur les médias sociaux, notamment Facebook. Et l'année dernière, il y avait le même pique-nique. On avait vu des gens de toute la communauté comorienne, pas seulement de la communauté d'Omoni ou d'Anjouan, qui étaient présents au pique-nique. Alors que c'est une association qui est très communautaire d'Omoni. Comment ça se fait que vous avez pu avoir des gens de Ngazija, de Mtsangani, de venir dans votre école? Je vais répondre. Ouais. Alors, Amir peut répondre exactement ce que je veux dire et vice-versa. C'est pas une association de Domoni. Il faut que ce soit très clair. Aucun Domonien ne peut dire que c'est AFA2E, c'est à lui. Enfin, si, il peut dire. Tout comme quelqu'un de Moutsamoudou ou de Mourli peut dire que c'est AFA2E, c'est à lui. C'est une association qui n'est pas comorienne, qui n'est pas française. C'est une association franco-comorienne. Même si on dit franco-anjouanaise. Anjouan, c'est quand même les Comores. Hein. Et je rappelle. D'accord. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas uniquement là pour faire une action à Domoni. Il se trouve que les projets ont commencé à Domoni parce qu'il y avait plus de Domoniens au départ. Mais s'il y avait eu plus de gens de Moutsamoudou, on aurait commencé à Moutsamoudou. S'il y avait eu plus de gens de Hani ou de Jimlimé, on aurait commencé là-bas. Sauf que là, c'était des Domoniens. Donc forcément, le premier projet a été choisi parce qu'il y avait plus de Domoniens. Cependant, il faut savoir que cette association, même l'organisatrice, n'est pas comorienne. C'est une malienne. Dans le conseil d'administration qui est l'organe décisionnaire, merci. Il n'y a pas que des Comoriens. Il y a des Français blancs, des Français noirs, des Français d'Afrique. On a de tout. Donc il est normal qu'il y ait des grands Comoriens, mais vous ne verrez pas que des grands Comoriens, vous verrez des Anjonnais. Il y a des Moliens aussi, si vous cherchez, vous les trouvez. Il y a des Maorais. Il y a des Africains, des Sénégalais, je crois qu'ils sont pas loin par là. Donc vous avez vraiment un peu de tout ici. Voilà. Pour finir cet entretien, quel message aimeriez-vous envoyer à tous les Comoriens, à ceux qui sont de la diaspora, bien sûr, qui peuvent vous aider? Aujourd'hui, ce que nous demandons à la diaspora et les autres, pas que la diaspora comorienne, tous ceux qui ont une envie de voir les enfants évoluer, qui ont envie de donner une chance aux enfants, d'aider des associations comme la nôtre. Idéalement la nôtre. Mais aujourd'hui, s'il y en a d'autres qui font la même chose que nous, il faut les aider. Il faut savoir que nous sommes, les Comores sont un pays, je ne vais pas l'annoncer, qui ne s'occupe pas de ses enfants, de manière générale. Le pays, le gouvernement a failli à sa mission. De manière générale, ne s'occupe pas des enfants. Donc, nous qui avons la chance de pouvoir à peu près gagner notre vie correctement, mettre 20 euros, 100 euros, 200 euros ou 1000 euros pour ceux qui peuvent, ça ne nous ruine pas et ça peut aider beaucoup d'enfants. Il faut souligner aussi, c'est déductible des impôts. Et ensuite, chaque don est déductible. Donc, vous qui nous regardez, qui payez des impôts,
n'hésitez pas. Franchement, au lieu de payer de l'argent ici, qui va servir peut-être à faire la route entre Cergy et Paris, ben, vous pouvez faire quelques murs à Domoni aujourd'hui et peut-être demain à Motsamoudou grâce à vos impôts. On vous remercie. Merci à vous.